énergie du 15 au 21 août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors s'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, ça m'encourage énormément et ça permet de passer tous ces messages à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Concernant les cartes que j'utilise, eh bien vous pouvez les retrouver sous la vidéo. Dans la barre d'infos, je vous mets toujours tout ce qu'il faut. Les liens pour chacune des cartes et vraiment pas que celle-ci, celle que j'utilise toujours sur la chaîne. Si vous voulez trouver dans la liste celle-ci, eh bien ici on a l'oracle de la voix des âmes, on a le tarot de la sorcière moderne et ici l'oracle histoire de sorcière. Donc, vous pouvez directement les acquérir comme ça ou avoir les informations nécessaires. Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, eh bien il y a directement le lien de mon site sous cette vidéo. Il y a également le lien pour mon compte Instagram où vous pouvez me retrouver pour avoir des messages chaque jour. Ça, c'est cool. Et en plus de ça, je fais les énergies du week-end selon chaque signe, chaque week-end. Et ça, j'adore. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Même si vous regardez ce tirage, par exemple, en milieu de semaine, ça peut toujours être intéressant de regarder celui de la semaine d'avant. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de savoir comment ça résonne en vous. Alors, je vais commencer avec ça. Là, je regarderai pour du sentimental. Ça sera un conseil. Et puis ici, comme d'habitude, le fameux tirage où je regarde jour par jour. Alors, mais d'abord, je vais prendre une carte pour l'énergie principale de la semaine. La 5 d'épée. Elle n'est pas problématique du tout, cette carte, parce que je pense que vous avez besoin de mettre les choses... de mettre des choses en place pour vous, pour penser à vous, pour changer votre quotidien, pour, voilà, pour régler des problèmes et des conflits, mais sans forcément chercher à régler le conflit en fait. Il y a vraiment ce côté, allez c'est bon, maintenant je passe au-dessus de ça, au-dessus du conflit, j'ai besoin de penser à moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça et ça peut se faire par une attitude qui pourrait pour certains sembler peut-être un petit peu égoïste ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, vous avez besoin de le faire. Pour le lundi, qu'est-ce qu'il se passe cette semaine? Alors, on a un roi de bâton. On peut parler de quelqu'un d'un signe de feu qui arrive dans votre vie. C'est possible, hein, Bélier, Sagittaire, Lion. Mais ça peut être tout simplement pour montrer un caractère plein d'assurance, de confiance. Quelqu'un qui sait gérer les choses sans forcément chercher à tout prix, à se fatiguer pour. Il y a vraiment ce côté, j'ai confiance en moi, je sais que ça va marcher. On peut voir une personne assez chaleureuse, quelqu'un aussi peut-être de séducteur. C'est plutôt pas mal ici. Cette personne, je la vois quand même assez cool. Hein. Et bien, si ce n'est pas votre caractère, si ce n'est pas vous en train de gagner en confiance et capable de gérer vos problèmes, vos histoires, ce que vous avez à faire, eh bien, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, comme ça, qui vous aide à gérer les choses. Moi, je vois ça comme un conseiller, comme quelqu'un qui vous apprend quelque chose, qui vous aide à vous dépasser, à mettre des choses en place assez importantes. Ça, c'est cool, hein. Tout d'un coup, vous êtes capable d'avancer dans des... C'est pas que des projets, c'est des projets importants, des choses en lien avec votre cœur, et des choses... Vous êtes capable d'entreprendre finalement. Et je dirais même que vous avez cette sensation que c'est pas un cauchemar d'entreprendre des choses. Les choses se font et c'est très très bien. Pour le mardi, qu'est-ce qu'il se passe? On a la 9 de Pentacle, vous voyez, ça porte vraiment ses fruits, tout ça. Puisqu'on voit avec cette carte qu'il y a de la satisfaction, de la liberté. Pour certains, c'est une liberté financière parce que vous voyez que voilà, vous possédez des choses qui vous apportent un certain bien-être, un certain confort financier, ou voilà, c'est plutôt cool. Mais pour certains, ça sera vraiment votre santé mentale, un apaisement que vous voyez se faire. Le fait d'être libre, le fait d'être tranquille, en fait, de vous dire, mais j'ai pas à me soucier de demain, je n'ai pas à me soucier de ce qu'il se passe. J'ai assez bossé, fait des efforts, cherché. Voilà, maintenant, c'est bon, je savoure. Pour certains, il y a une petite énergie de repos aussi avec cette carte. Moi, la 9 de Pentacle, je la vois comme telle, c'est aller, je me pose avant de l'accomplissement final. Et ça, c'est plutôt bien parce que vous pouvez vous féliciter par rapport à tout ce que vous avez entrepris et tout ce que vous avez maintenant. Vous pouvez vraiment, ce jour, vous dire, mais ok, j'ai fait pas mal de choses. Je vais pas me fatiguer plus ou m'en vouloir, avoir l'impression que c'est pas assez ce que je fais. Parce que, bien sûr que si, en fait, j'ai fait beaucoup de choses et maintenant, je peux que savourer ça. Pour le mercredi, on a une énergie, vous voyez, je vous ai parlé de quelque chose de limite finale. En fait, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau là que vous attendez peut-être depuis un certain temps. Ça peut être cette grande libération et puis en fait,
Enfin, voilà, vous ne savez pas encore ce que vous allez faire derrière et c'est plutôt cool. Mais pour certains, ça peut être une grande aventure dont vous rêvez depuis un certain temps. Avec la carte de la folle, j'ai quand même l'impression qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Mais mercredi, même sans savoir où vous mettez les pieds, les choses se passent quand même relativement bien. Vous êtes capable d'imaginer vraiment un avenir radieux avec presque rien en fait. Vous vous dites, j'ai pas besoin que tout soit parfait, idéal, réglé, organisé pour faire les choses. J'y vais, je fonce. À chaque fois, vous pouvez vraiment mettre le tirage dans un sens comme inversé et vous dire que cette personne, c'est possible que ce soit quelqu'un face à vous qui arrive comme ça vers vous sans se poser de questions, qui a envie de s'amuser, qui a envie de fête, qui a envie de changement, qui a envie de nouveauté, qui a envie de prise de risque, qui a envie de grandir en fait par cette aventure-là qui débute et voir une personne assez légère venir vers vous. La légèreté ici n'est pas forcément obligatoirement quelque chose de problématique. On voit que le jeudi, attention, parce que la confiance que vous aviez peut, j'ai envie de vous mettre les cartes dans le bon sens en fait pour que vous puissiez en profiter. Vers je disais donc le jeudi, il peut y avoir un esprit assez critique, une personne qui a du mal aussi avec ses ressentis, qui a du mal avec le côté entreprenant, quelqu'un qui n'ose pas y aller, qui n'ose pas faire, qui n'ose pas aussi aller vers les autres et c'est un petit peu compliqué. Si cette personne, c'est quelqu'un d'un signe de feu, c'est possible que ça ressorte dans ce tirage, les signes de feu. On voit vraiment cette idée de début de semaine, je me sentais super confiant, prêt à tout. Milieu de semaine, je commence à me poser des petites questions, à avoir un peu peur. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, c'est un peu compliqué, quoi. Donc moi, je vois vraiment ce côté jeudi, on est assez dans le jugement. Je le vois vraiment comme ça. Il peut y avoir aussi un manque de loyauté, hein. Bon, on a un valet de pentacle pour le vendredi, donc c'est très bien. Vous terminez la semaine avec l'envie en fait de faire les choses. Comme j'ai perdu l'envie à un moment de m'investir dans quelque chose, maintenant je le fais. C'est nouveau, s'il faut apprendre, j'apprendrai. Il y a cette idée de parcours initiatique, de parcours assez lent en fait pour mettre quelque chose en place de plus stable dans votre vie, mais c'est très bien. Et c'est cool parce qu'on voit qu'au début de semaine, vous commencez à être dans la gratitude et à vous contenter de ce que vous avez. Et vous contenter ici, c'est vraiment parce que c'est un moment de pause, vous pouvez que faire ça. C'est pas je me contente de ça et je fous plus rien après, quoi. Pas du tout. Ici, on voit très bien que même s'il y a une petite période un peu plus compliquée dans la semaine, vous terminez cette semaine avec cette énergie de valet de pentacle, avec l'envie d'aller de l'avant, avec l'envie de mettre des choses en place et en vous disant, en fait, c'est vraiment par les efforts que je vais réussir à faire quelque chose, je vais y aller, j'ai besoin de ça, donc allons-y. Alors, ensuite, samedi, on a une énergie de cavalier d'épée. Ouh là là, il y a des choses qui vont très très vite, hein. C'est comme si vous aviez cette impression que ça allait aller doucement. Vous vous êtes dit, je vais y aller doucement, chaque chose en son temps, je n'ai pas forcément besoin de courir. Et on voit que le week-end, il y a quelque chose qui vous rattrape. Moi, je vois ça comme ça. Vous vous êtes libéré, vous avez savouré, vous étiez fiers de vous, vraiment. Et là, tu peux tousser. je pense qu'ils comprendront. Donc là, vous voyez que tout d'un coup, il y a une énergie de rapidité. Elle n'est pas forcément négative parce que pour moi, elle se fait avec de la confiance. Vous osez les choses, vous osez faire des choses, vous osez vraiment même régler des problèmes, dire ce que vous avez en tête. Il n'y a plus ce côté je parle mais je n'agis pas. Il n'y a plus ce côté j'ai des choses en tête mais je ferai rien de tout ça, quoi. Pas du tout. Il y a vraiment allez, je prends mon courage à deux mains. Et j'ose même imaginer autre chose et communiquer des idées qui pourront changer les choses. Donc pour moi, on a des choses qui se débloquent clairement au niveau de l'esprit. Alors ça peut être au niveau avec des messages, voilà, hein, par une grande discussion. On ose, on dit des choses même si ça ne fait pas plaisir, mais c'est pour pouvoir se confronter à la réalité ce week-end. Et pour dimanche, eh bien, on a l'énergie de la lune. Pour moi, c'est une énergie de tous les possibles, alors que c'est pas forcément l'énergie de tous les possibles, hein. Mais là, je le vois vraiment, c'est comme ça que ça me vient. Il y a ce côté, d'habitude, je suis dans l'auto-sabotage, j'ai peur, je prends pas de décision, j'ai besoin de me dégager de quelque chose, mais je peux pas le faire. Et là, on se retrouve avec l'énergie de la lune, on dit, mais en fait, mes limitations, elles étaient en moi. Et maintenant, je plonge en moi, je regarde en moi. Et mieux encore, je me montre telle que je suis.
je suis mes instincts, je les écoute. Il y a quelque chose en soi là qui est à écouter. Mais en plus de ça, je le montre au monde. Je suis moi et je l'assume fièrement. Je trouve que c'est un très beau tirage. J'ai un peu galéré sur comment je voulais mettre les cartes. Je savais pas trop comment je voulais les disposer pour faire de la place pour pouvoir faire la suite du tirage. Mais allons-y comme ça. Alors, quel message? Alors, je sens que c'est par là. Ok, on a un message d'amour. Ça, c'est pas mal. Vos guides vous parlent d'amour alors que vous ne pensez qu'à des peurs. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à obtenir des messages de l'extérieur. Il y a vraiment ce côté, j'ai besoin de dire pardon pour me libérer, j'ai besoin de communiquer des choses que je ressens. En fait, c'est ce que vous vous dites, et c'est ce que vous vous dites. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Alors évidemment, hein, vous excusez si vous avez vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose, si vous avez vraiment fait quelque chose, c'est pas mal. Mais là, je sens que vous vous sentez tellement coupable de quelque chose, et si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face, mais j'ai l'impression que, vu ce qu'on vous dit là, c'est plutôt vous. Si vous en voulez mal avoir fait les choses, de ne pas avoir dit ce que vous ressentez, ou je ne sais quoi, allez-y avec le cœur. Pour moi, il y a vraiment un message comme ça, où on vous dit d'être vous-même, que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné, que vous-même, vous avez peut-être ce besoin d'envoyer quelque chose avec de l'amour à quelqu'un, de donner de l'amour, de dire ce que vous ressentez. C'est super important. Mais ne le faites pas si vous vous dites « ouais, je vais faire ça comme ça, derrière, je vais obtenir telle ou telle chose ». Non, là, on parle d'actes de bonté sans chercher à recevoir quelque chose en retour, forcément. Certes, c'est important, c'est normal, mais là, c'est vraiment, j'ai besoin en fait d'être moi-même et allons-y. Moi, je vois ça aussi par rapport au reste du tirage. Il y a ce côté, mais en fait, ça ne débutera pas si vous restez bloqué, si vous n'osez pas, si vous vous jugez beaucoup, si vous en voulez, si vous vous cachez. Ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, vous avez besoin d'être apaisé. Vous avez besoin de cet apaisement pour pouvoir vous apaiser encore plus. Pour pouvoir vous confronter à vos peurs, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez ces peurs? D'où est-ce qu'elles viennent? Je vais vous lire le message, là, aide. J'hésitais beaucoup à le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas? Alors, je suis hors caméra, mais c'est plus simple pour moi pour pouvoir vous lire tout ça. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul. Tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes pour toi-même, et pourtant tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18. Nous t'invitons à te souvenir de ce qui s'est passé à tes 18 ans, ce qu'il s'est passé il y a 18 mois. À ces moments-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. Tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais nous sommes bien présents. Tu es invité pendant quelques mois à agir par toi-même et à prendre conscience de ta force intérieure. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas, car c'est à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive. C'est le but de ton incarnation. Un message fort, un message très intéressant. On va passer à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Prospérité et abondance. Vous avez déjà quelque chose. C'est intéressant puisqu'on a la 9 de Pentacle qui vous montre que quelque chose est important pour vous ici. Alors, c'est pas forcément un message en lien avec que de l'amour là-haut, mais on y vient, quoi. Vous possédez quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale déjà. Encore faut-il le voir. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est plus en lien avec des rêves que quelque chose qu'on arrive à obtenir, à posséder tout de suite. Mais ça peut vous rendre très heureux si vous arrivez à trouver une façon d'ancrer la situation dans votre vie, de l'installer, sans doute par la communication. Le rebondissement qu'il va y avoir, c'est beaucoup de courage. Ça veut dire que là, l'imagination, avec l'inspiration, il y a vraiment... ok, je vais agir parce que j'ai beaucoup de courage en moi tout d'un coup. J'ai envie justement de cette stabilité, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie de passer à l'action. J'ai besoin de faire. Et ça va être par une énergie de feu, donc une énergie avec du... Oui, bah, de toute façon, la carte, c'est inspiration et courage. Donc, il va y avoir du courage. Pour certains, ce sera peut-être affronter quelque chose qui faisait très, très peur, lutter contre quelque chose. Alors, lutter, dit comme ça semble un peu négatif, mais
je le vois pas comme tel. Je vois vraiment ça comme quelque chose qui fait du bien, qui aide énormément à stabiliser la situation. Exprime ta pensée. On vous dit vraiment de dire les choses. On en revient beaucoup à ce que j'ai dit jusqu'à là. Dites-le, dites-le, dites-le. Je ne sais pas ce que vous gardez depuis très longtemps comme ça sur le cœur. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir. Et c'est le conseil du moment. Par contre, ensuite, ne vous attendez pas forcément à de grandes réalisations forcément tout de suite. Vous avez le courage, vous parlez, c'est cool. Mais ensuite, il y a d'autres choses qui vont entrer, qui vont être à prendre en compte, pardon, pour que les choses bougent et pour pouvoir vraiment mettre des choses en place. Il va falloir du temps, il va falloir réfléchir, il va falloir ressentir. Il va y avoir beaucoup de choses par rapport au chakra sacré, par rapport à la passion, par rapport aux limitations. Et toutes ces choses-là feront que par la suite, eh bien, on verra comment ça évolue, comment ça se passe. Mais ça ne sera pas forcément cette semaine. Pour l'instant, on dit médite pour t'apaiser. Moi, je le prends comme un conseil parce qu'on avait un message d'apaisement ici. Donc, clairement, en plus, on a beaucoup d'énergie de feu là par rapport à ce que je vous ai dit ici, où vous ne savez pas trop quoi faire, si vous avez envie de gagner ou pas, ou d'y arriver ou non, d'avoir confiance. Enfin, ce comportement là, comme je disais, où on se sent peut-être un peu égoïste, où on pense que à soi. Quasiment un comportement qu'on vous conseille à avoir. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que c'est pas égoïste en fait, mais vous pouvez le prendre comme tel et vous dire non, ce que je vais faire, ça va être épouvantable, alors que non, il faut vous exprimer, il faut dire les choses. Vous avez plein de choses sur le cœur. On parle pas de chakra de la gorge, mais moi, aujourd'hui, mon chakra de la gorge, j'ai l'impression que c'est un peu la folie. Il faut que je vous en parle, donc j'ai l'impression que vous en avez besoin et qu'il y a un travail à faire là-dessus. De toute façon, on parle d'expression ici. On sait que vous êtes agité, que vos émotions, c'est pas fort. Et que du coup, vu les émotions que vous avez, vous n'arrivez pas forcément à parler, à communiquer, à dire les choses. Je parle très très vite. Je pense qu'il y a peut-être des personnes là qui essaient de noyer un peu le truc, quoi. Alors, je sais pas si du coup vous avez compris, mais vous essayez par un flot de paroles ou pas de paroles de pas dire les choses. Et donc, il y a plein de choses qui essaient de sortir, plein de choses qui voudraient sortir mais qui ne sortent pas. Et les choses qui sortent ne sont pas celles qui devraient être dites. Ouais, c'est un truc comme ça. Calmez-vous. C'est pas le meilleur conseil. Enfin, c'est le meilleur conseil. Et la façon dont je le dis, c'est vrai qu'on peut se dire, bah oui, j'aimerais bien. Mais il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est les émotions ici qui, waouh. Regardez-les, n'ayez pas peur. Prenez le temps de méditer s'il le faut. Je rajoute un oracle. On parle de malveillance ici. Alors, de personnes qui ne sont pas forcément bonnes. Il y a un travail à faire par rapport à une blessure d'abandon, mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi un conseil de, allez, on lâche ces histoires, on lâche ces personnes qui ne sont pas bonnes, on les laisse derrière soi. Ça fait peut-être un certain temps, qu'il fallait le faire. On a ici, depuis ces derniers temps, quelque chose par rapport au chakra du plexus solaire. Des personnes, je pense, qui n'arrivent pas à incarner... à prendre leur place en fait. Des personnes qui n'arrivent pas à être elles-mêmes, qui n'arrivent pas à se montrer telles qu'elles sont, qui n'arrivent pas à communiquer, à faire. Vraiment, vous avez ce besoin de dire quelque chose. En fait, à partir du moment où vous allez comprendre ce qui ne va pas, les personnes qui vous entourent qui ne sont pas les meilleures, les personnes qui ne sont pas écoutées, ou voir des personnes à virer un peu de votre quotidien, de votre vie, n'hésitez pas, hein, vous pouvez reprendre aussi une thérapie pour certains, là, ceux qui ont arrêté ou qui y pensent depuis un certain temps, ça peut vous aider justement à débloquer quelque chose pour ensuite pouvoir communiquer. Ça fait longtemps que vous avez envie de mettre des actions en place pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous sentir mieux, vous exprimer plus facilement. Ici, on voit que vous avez besoin d'exprimer, d'expulser ça de vous, quoi. Et ça va vous faire un bien fou. On voit qu'ici, il y a de la bienveillance qui se confronte à la malveillance. Attention, on a une énergie qui est superbe, qui avance très bien en lien avec le cœur. Ça peut aussi être ce que vous faites à vous-même. Ça peut aussi être par rapport à votre entourage. Il y a de la dépendance affective. Il y a des personnes en fait qui sont pas bonnes et ça vous éloigne des meilleures personnes pour vous. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose qui est à changer en fait. Le fait de travailler votre blessure d'abandon, vous allez donc comprendre beaucoup de choses par rapport à la dépendance affective. Évidemment, ça ne va pas se faire en 3 jours. Je pense que ça sera plus ici des prises de conscience qu'une grande thérapie, parce qu'il n'y a pas une thérapie d'une semaine, mais c'est quand même une avancée, quelque chose qui va vous faire réaliser beaucoup de choses et qui d'un coup va vous aider. Donc ça peut être par un livre que vous allez lire, vous intéresser à la blessure d'abandon, vous intéresser, reprendre certaines choses que vous avez déjà fait avec votre psy. Enfin, ça dépendra vraiment de chacun. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté, j'arrive pas à mettre les choses en place,
pas, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à passer à l'action, je me laisse un peu faire, enfin, vous voyez. Et c'est ça qui vous empêche de faire ce qu'il faut. Pour certains, vous avez perdu votre individualité et du coup, vous n'arrivez pas à communiquer pour recevoir cette bienveillance que vous méritez. Être bienveillant envers vous, être bienveillant envers les autres et surtout récolter peut-être quelque chose auquel vous ne croyez plus. Attention, c'est aussi quelqu'un, c'est possible que quelqu'un ne vous aide pas à croire en vos rêves et à ce que vous êtes capable d'avoir dans votre vie. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que je sens que là, c'est très wow. En même temps, c'est normal avec des énergies comme ça. Je vais m'arrêter. Je vous dis à très vite.